de réponse. Hein. Oui. Je suis contraint de regarder quand mes enfants regardent. C'est un peu ça? Tout à fait. Thierry, merci beaucoup. Allez, bienvenue à vous, Saïf alors. Alors Zahir, alors vous êtes, je le disais tout à l'heure, vous êtes un ancien cadre de la santé, vous en gardez de bons souvenirs? Oui, oui. Ici on dit toute la vérité, rien que la vérité, vous levez la main Voilà, droite, s'il vous plaît. voilà, je le jure. Je le jure. Regardez de bons souvenirs. Ouais. Combien d'années passées dans le secteur? Surtout les périodes héroïques ou épiques, Épique. quand Les le années système de santé algérien était un modèle. C'était quand ça? Plus maintenant, malheureusement. Ouais, mais c'était à quelle époque? 80, 90? Les années 70. Ah ouais, c'est remonte loin. 70, jusqu'à la mi-80. Et aujourd'hui, vous regardez un peu ce qui se fait, les évolutions? Ouais, c'est un peu la perdition, quoi. Ouais. Avec plus de moyens, plus d'encadrement, une meilleure qualité. En fin de compte, l'évolution ne nous a pas réussi. Alors, comment s'est faite la rencontre avec la littérature, avec l'écriture? Oui. Vous étiez dans un domaine assez technique, assez scientifique, beaucoup même. On se trompe souvent, on Ouais. se méprend. Quand on occupe un poste aussi sensible que celui de directeur de la santé et de la protection sociale, on est vraiment dans un observatoire, une sorte de vigie. On observe et on voit les cas passer. Et on note à fur et à mesure. Ouais. Bon, la profession, c'est pour subsister, mais il y a toujours quelque chose, un hobby derrière. Là, une envie de dire des choses qu'on n'a pas pu dire avant. Et puis, on commence à les coucher. À ce propos, j'ai un ouvrage qui doit paraître bientôt, La santé publique, une profession de foi. Parce que la santé publique, c'est pas un métier, c'est une mission. Ouais. Et quand on n'est pas missionnaire, C'est un livre technique? oui. C'est un peu vos mémoires? Non, Non, pas pas. moi je n'intéresse personne. Moi, ce sont Ouais. les étapes qu'on a pu traverser, les étapes glorieuses, par exemple. Un système de santé qui était à l'avant-garde de tous les systèmes sociaux de la planète. On pourrait en parler, tiens, avec sa parution. En attendant, il y a un livre qui est déjà sur les étalages, déjà chez les bons libraires, c'est le livre sur Boussana. Oui, C'est quoi, c'est une manière de rendre hommage à votre région d'origine? Oui, Oui, pratiquement. pratiquement. Qu'est-ce à dire? C'est mon lieu de naissance, mais j'y ai pas vécu. Ouais. Mais je garde les souvenirs de l'enfance, ce disque dur que nous avons et qui revient comme une lancinance. Qui sont les... Et puis on voit la perdition aussi de la ville dans son acceptation citadine, être vivant. Ouais. Alors sur les coups de boutoir, du béton, du rond à béton. Ça vous attriste. Ah, même bien C'est sûr. pas le Boussada que vous avez connu avant. Oui, Ouais. oui, c'est la petite oasis tranquille avec ses 18 000 palmiers, Ouais. ses 15 000 habitants. C'est fou, hein. Un palmier et demi pour chaque habitant. Ouais. Et maintenant, c'est 180 000 habitants, 1800 palmiers. Voilà, C'est triste. ce n'est pas le cas de Boussada. Ouais. Quand on va chercher le Ténès, je sais pas, délices. En fin de compte, votre devoir non pas de mémoire, mais en tant qu'écrivain, quelle est votre mission derrière tous ces écrits? Quel est votre objectif derrière? Il y a forcément une idée. Quel message voulez-vous véhiculer? On va poser la même passer question. Je crois que c'est un défouloir. Ouais, Parce que souvent, on n'a pas la possibilité de changer les choses. ouais, Mais on se démarque un peu moralement Ouais. de cette perdition. Mais s'il y avait des gens qui savent lire, on peut remédier à certaines choses. en fin de compte, c'est un défouloir à ciel ouvert. Quoi. Par exemple, moi, le centre historique de Boussada, qui a 6 siècles d'existence, est en perdition. Ouais. Il faut sauver ça. Mais vous allez me dire, la Casbah aussi. Ah, je ne vais pas vous dire ça, je suis pas dans non. pourquoi l'autre et pas l'autre. Ouais. La Casbah de Constantine. Ouais. Et tous ces repères historiques, culturels, ethnologiques, pourquoi pas, n'ont pas requis assez l'attention des décideurs. Pourtant, il y a des mesures qui ont été prises enfin sur les papiers, on attend juste l'application et la Oui, mise en oui. application. Mais tant qu'on n'a pas impliqué le citoyen, Ouais, ça va c'est être comme dur. une forêt. Ouais, Laissez les gens y habiter, c'est eux qui la garderont. ouais. Mais chassez-les, ils seront les premiers À la détruire. à la braconner. Ah, ouais.
C'est vrai que vu comme ça. Isabelle Eberhard, comment s'est faite la... Eh ben, Tiens, la rencontre virtuelle, elle est décédée Oui, depuis un moment, mais je veux dire, comment s'est faite la rencontre avec le patrimoine d'Isabelle Eberhard? voilà, là, c'était notre ami Kamel Bouchama, Ouais. à qui je souhaite un prompt rétablissement. Alors vous dites, il s'est cassé le coude lors d'une rencontre à Béjaïa. À Béjaïa, C'est fou, ça. il communiquait sur une personnalité algérienne, un accident domestique, hein, Ouais. ça, c'est le parquet. C'est lui un peu qui m'a proposé de participer à cette rencontre organisée par la fondation Zafira Yassef Ouais. et l'ambassade de Suisse. Ça s'est passé le 9 décembre au Palais Ah de bah la oui, Culture. ah bah oui. Bon, Isabelle Eberhard, je suis oasien de naissance. Donc cette bonne dame évoque l'oasis algérienne, que ce soit Ain Sefra, que ce soit El Oued, que ce soit Boussaada. Comme Biskra, on évoque Gide, comme Boussaada et Etienne Diné. Il y a de ces personnages qui sont venus, qui ne sont pas venus à la conquête matérielle ou à la spoliation des populations, mais qui sont venus à la conquête d'une culture, qui se sont appropriés, notamment Isabelle Eberhard. C'est pour ça que je n'ai pas hésité dès qu'on m'a posé la question. Sauf que les universitaires qui sont venus de là-bas, entre autres Geneviève Perret, historienne et anthropologue, et Madame Boris Kadjuvac, ont présenté Isabelle Eberhard, la Genevoise. Nous, du côté algérien, on a présenté Isabelle Eberhard, la saharienne, Ouais. l'eurasienne. Parce que quand on remarque, quand on voit son périple à partir de Batna jusqu'à Bni Ounif, elle a fait l'Atlas saharien. C'est cet Atlas saharien dénudé d'apparence, mais dès qu'il y a un peu d'eau, c'est la verdure. D'ailleurs, c'est elle qui le dit, un chaos de verdure. Ouais. C'est vrai, c'est un chaos de verdure. Quand tout est désertique, vous trouvez cette oasis. Et ce qui a été ce que j'ai communiqué surtout, la traversée du Hodna d'Isabelle Eberhard en 1902 à l'invitation de Leila Zineb. Leila Zineb, la marabout d'El Hamel, la Zawiya Rahmaniya, et qu'on ne cite pas souvent, qui est un peu oubliée par l'histoire. Et Isabelle Eberhard la sort un peu de son isolement. Ouais. Et c'est pour ça que je dis, quand les orientalistes dénudaient nos indigènes, elle les habillait de tuniques amples à la grecque. Ouais. C'est-à-dire, elle ne dénudait pas le corps, elle dénudait l'âme. C'est un autre travail dont on parlera dans quelques instants. On reviendra aussi sur ce qu'on a pu apprendre qu'on ne savait pas sur Isabelle Eberhard. Ce sera avec vous dans quelques instants. On reviendra aussi sur la participation d'autres invités. Abdelkader Mehi, vous avez accompagné à l'occasion d'ailleurs, de cette conférence. Et puis, on pourrait parler aussi de Geneviève Perret, historienne et anthropologue au musée ethnographique de Genève aussi, qui avait pris part à cette rencontre. Et ça tombe bien, cette rencontre, on va la voir en image avec Roger Abdallah Khoja qui s'est déplacé lui vers une conférence, elle aussi, qui rendait hommage à Isabelle Eberhard et qui disséquait un peu le travail d'Isabelle Eberhard. Allons-y. La plume comme seule boussole. Isabelle Eberhard continue de susciter envoûtement et mystère à la fois. Née à Genève en 1877, elle décède à Ain Sefra en 1904. Elle a fait de sa courte vie un grand voyage. Déguisée en homme, elle parcourt le sud algérien, adopte la religion musulmane et partage le quotidien des Bédouins. Elle meurt à l'âge de 27 ans, en plein désert, dans le cru d'un oued. Chevauchée vers la lumière, de Genève à Aloued, est le thème de la conférence organisée à Alger pour un voyage au cœur d'un destin exceptionnel. Le destin d'une jeune journaliste éprise de liberté absolue. Elle franchit l'étroite frontière de son pays natal pour se retrouver seule avec sa plume dans le désert.
Qui mieux que l'artiste peintre Zafira Yassef, qui s'est faite la porte-parole d'Isabelle Iberhardt, à travers ses œuvres, afin de montrer le courage de cette femme effrontée et qui a osé mener un combat à elle seule. C'est une autre approche, parce que là c'est du ressenti. Voilà, je me suis mieux exprimée par la peinture, parce que je reprends ces textes et je les étale sur, sur du canevas. L'historienne et anthropologue au musée d'anthropologie de Genève, Madame Geneviève Perret, axe son intervention sur le thème Isabelle Iberhardt, une Genevoise à contre-courant. Pour l'oratrice, Iberhardt est une femme exceptionnelle. Elle était d'origine russe, mais elle s'est très vite intéressée à l'islam dès son adolescence et elle a franchi le pas à 20 ans de venir vivre en Algérie, où elle est décédée à 27 ans, très jeune. Elle a beaucoup laissé de correspondances et d'écrits intimes où elle raconte sa relation de plus en plus profonde avec l'Algérie. Elle a appris la langue, elle s'est convertie à l'islam et elle a vraiment épousé ce pays, épousé un Algérien aussi. Et c'est ici qu'elle a trouvé vraiment le sens de sa vie, parce qu'elle était apatride au départ, entre des parents russes, allemands, nés en Suisse. Donc c'est ici qu'elle a vraiment trouvé le sens de sa vie. Isabelle Iberhardt s'est imprégnée de la beauté de l'Algérie par tous ses pores. Elle crée un arc-en-ciel permanent entre la Suisse et notre pays. Ah oui, non, mais je vais vous le dire, c'est le temps. Oui. Ah, c'est le temps. On est en direct d'ailleurs. Allez, on y va, on revient. Vous avez vu ce... Non, vous avez le temps. Prenez votre mouchoir, le plus normalement du monde, c'est de la télé. Et la télé aujourd'hui se veut réaliste. Je voulais vous dépanner. Ah, mais c'est gentil. Vous voulez me dépanner. D'accord. On était dans la même galère. C'est vrai. Alors, donc, on en parle toujours avec vous. Et ça tombe bien parce que on a vu ce reportage qui résumait un peu cette rencontre qui s'est déroulée en 2 actes. Ouais. Alors, le premier... Vous y avez pris part, ça s'est passé au Palais de la Culture, donc Moufti Zakaria. Le deuxième s'est déroulé à Al-Oued, à l'université d'Al-Oued, avec l'ambassade de Suisse, avec la fondation de Zafira Yassef, qui avait intervenu dans ce reportage de Rojdie Abdallah Khouja, qui avait fait le compte-rendu. Alors, on parlait d'Isabelle Iberhardt, et puis là, sur le plateau, et c'est la magie un peu d'une émission, il y en a un qui fait partie de notre équipe technique, et qui vous évoque, qui vous dit, on l'a accusée d'être espionne à un moment. Tu sais, ça tombait bien parce que c'était l'une des questions qui arrivait. Alors sur cet aspect-là, Isabelle Iberhardt, Suisse, nomade, comme ils aiment si bien l'appeler, arrive en Algérie, sillonne les régions les plus arides, les plus difficiles, les plus compliquées. Comme le disait d'ailleurs dans le reportage cette dame-là, se convertit à l'islam, se marie avec un Algérien, épouse la culture algérienne, et puis forcément, on se dit, ça vient du nord, ça descend vers le sud. Donc il y a déjà cette notion de en haut, en bas et on descend vers le bas. Ça épouse toutes nos cultures et toutes nos traditions. Était-ce une espionne, comme l'avaient dit certains? Oui, bah, je vous dis, j'ai créé la réponse est plus courte que la question. De journalistes crédibles qui sont convaincus que c'est une espionne. C'est comme le voisin de Soissons, c'est Clovis. Ouais. D'accord. À l'époque, on la voit prendre parti avec les indigènes. Elle se démarque. Elle dénonce certains comportements. D'autant plus qu'elle a suivi beaucoup les militaires, des spahis aux légionnaires, jusqu'à Bni Ouennif, la guerre du Maroc, l'IOTI. Elle a vu la misère dans toute sa dimension. Ouais. Et le colonialisme... Pour tuer son chien, on l'accuse de rage. La seule manière de se débarrasser de cette Genevoise, qui n'aurait la voir, d'origine russe, ouais. On l'expulse. On l'expulse à Marseille. Bon. Elle revient en se mariant avec Slimane, et c'est lui qui lui permet, son officier spahi, franco-musulman, français-musulman, qui se marie avec elle, qui lui fait acquérir la nationalité française. Alors, en 1900, elle est espionne, en 1901, elle est française. Donc,
Et ça, personne n'y croit. On a parlé d'intrigues, on a parlé de trucs, mais la jeune aventurière peut revenir, elle porte la tenue de matelot, même chez elle, quand elle était adolescente. C'est une fille appelée à l'aventure. Vous y croyez? Moi, j'y crois. Parce que en lisant ces notes de route, dans toute la description de cette population, ces damnés de la terre, on sent qu'il y a... C'est pas un rapport militaire, quoi. C'est pas le rapport d'une espionne. Non, non. On est loin de tout ça. Elle a été reporter attachée au journal arabophone Le Khabar. Bon, reporter de guerre, il y a toujours... Mais, je sais pas, à mon humble avis, je ne crois pas. Un jour un livre sur elle? De vous? Non, je ne pense pas. Je ne suis pas spécialiste des Bérards, mais quand même, je suis sympathisant, je l'ai dit. Je me retrouve en tant qu'Algérien. Quand j'ai vu la traversée du Haut-de-Nage, on a fait le parallèle entre ce qui a existé avant et ce qui a existé maintenant. Il y a certaines images qui sont là, qui persistent. Prochain livre? Vous avez parlé du domaine de la santé. Après ça? Oui. La santé, une profession de foi. Et après? Après, c'est escapade dans les terroirs. Ah, ça, c'est pas vrai. Voilà. Il m'a été donné de visiter beaucoup de régions dans le pays. J'en ai fait un recueil. Ce sont des articles qui ont paru déjà. D'accord. Mais qui sont dans un recueil avec une préface. Il est approuvé par la commission de lecture de l'ENAC. Je pense qu'en début 2015, il sera sur... Là, c'est un peu le Boussaada en quelques traits. Ça, c'est le Boussaadi. Ça, c'est... Et puis, pour les autres régions, où je retrouve les mêmes identités, les mêmes gestes, les mêmes coutumes que je décris. Vous écoutez quoi comme musique? Tiens, dites-moi. Avant de vous laisser repartir. Pardon? Vous écoutez quoi comme musique? L'andalou. Ah, ça tombe bien. Je vous jure que ça tombe bien. À partir de ce soir, il y a le Festival international de musique andalouse et des musiques anciennes. Voilà. Vous savez? Vous y allez ou pas? Si. Moi, je vais vous permettre d'y aller en super VIP, vous allez voir. Je vous jure, on m'en a donné 4, je vous en donne 2 à vous. Tiens. C'est ma chance. Ah bah ouais, ça va être bien. Alors, c'est 2 invitations, n'hésitez pas à y aller, c'est ce soir l'ouverture. À Ben Zeidoul, c'est ça. Vous voulez que ce soit, bien sûr, avec Ben Zeidoul. Et vous pourrez donc à l'occasion assister à 2 invitations à classe. Cette édition, elle va être magique, moi je vous le dis. Très gentil. Je vous dis ce qu'il y a ce soir, au moins. Tiens, c'est en même temps l'occasion pour nous de vous rappeler le programme du festival, même si on n'en parle pas forcément ce matin, on en a parlé hier. On est un peu avant-gardiste, toujours un jour avant, c'est bien. Bajarahan, c'est pas mal. Il fait évoluer les choses. C'est l'académie. Avec l'ensemble régional d'Alger. Sound of China. Chine, musique ancienne. Ah oui, forcément. Et puis un quartet Juan Carmona. Fusion. Puis c'est beau ça. C'est ce soir. Je vous le dis. Faut pas rater. J'ai presque été sur Juan Carlos. Vous aurez le temps de faire les 3. C'est un petit voyage. Merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous, Zaïfaro. C'était un plaisir. C'est moi. Je vous souhaite de longue vie et beaucoup de réussite. Et vous y allez. Merci. Vous y allez parce que je demanderai qu'on me fasse un rapport, moi. Il est allé ou pas. Allez, quant à nous, tiens, on va écouter un peu de musique. Mohamed Lamine qui fusionne lui aussi avec les musiques du désert. Ça donne ça et puis on se retrouve juste après pour parler de ce carrefour de la PME. La PME qui a eu lieu et qui aura forcément lieu par la suite. Allons-y.